Bonjour tout le monde, ici Olivier Lambert et aujourd'hui je vous montre comment faire une campagne avec MailChimp. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, je recommande fortement MailChimp à tout le monde en fait, sauf que la première fois qu'on utilise le logiciel, c'est un tout petit peu mélangeant. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec le processus de liste, de campagne, comment on fait pour envoyer des courriels, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là, c'est quoi les templates. En plus que le logiciel n'est pas en français, il est juste en anglais. Donc, l'interface peut être un petit peu confusante, si je peux me permettre le mot qui n'existe pas. Donc, la première fois que vous allez dans votre compte MailChimp, c'est sûr que vous allez toujours votre genre de tutoriel qui est Get Started, où ce qui vous montre qu'il faut que vous fassiez une liste, qu'il faut que vous importiez votre liste, que vous invitiez vos collègues et vous commenciez à avoir les gens qui rentrent dans votre compte MailChimp. Pour être capable de faire une campagne, vous pouvez simplement cliquer sur Send a campaign ici, Create a campaign là. Si vous avez des drafts, vous pouvez les utiliser en cliquant sur Draft. Normalement, pour être capable de faire une campagne, il faut cliquer sur Campaign qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Donc, une fois qu'on est rendu dans l'écran campagne, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Créer une campagne pour être capable de, bon, comme que le bouton dit, créer une campagne. Alors là, ça donne plusieurs options. On peut soit choisir d'envoyer une campagne régulière, envoyer une campagne plain text, une campagne AB ou une campagne RSS. La campagne régulière, c'est une campagne MailChimp HTML standard qui n'a aucune fonctionnalité extravagante. Plain text, c'est une campagne non HTML. Donc ça, je ne le recommande pas puisque ça ne permet pas de faire le suivi des ouvertures et des clics. Une campagne split AB, donc ça permet d'envoyer à certaines personnes un titre, à d'autres personnes un titre différent et d'envoyer au reste du monde le titre qui a été gagnant. Donc on peut faire un split sur le titre, on peut faire un split sur le from, donc le nom de la personne d'où provient le courriel. Donc Olivier à la place d'Olivier de Voyage à rabais ou Voyage à rabais ou bon, vous comprenez. Et on peut également faire du split test de contenu, c'est-à-dire que dans un infolettre, on envoie un contenu A et dans un autre infolettre, on envoie un contenu B. On regarde c'est lequel qui a le meilleur taux de clic. Finalement, RSS, c'est quelque chose qu'on peut faire lorsqu'on a un blog, qu'on veut leur dire à chaque mardi, envoie un courriel indiquant aux gens là, automatiquement que j'ai publié un nouveau blog avec toutes les informations du blog en question. Nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement envoyer une regular old campaign. Donc, on clique sur Select. Ça va nous envoyer sur la sélection de la liste. Donc, ici, ce qu'on voit dans cette interface-là, c'est qu'on peut soit quitter et changer de navigation avec le bouton en haut à droite qui est Save and Exit. On peut aller à l'étape suivante en bas à droite avec le bouton Next, ou on peut se promener dans les différentes étapes de conception de l'infolettre en utilisant la navigation au bas. Donc, nous, une fois qu'on a choisi la liste à laquelle on veut l'envoyer, on clique sur GB Groupe Conseil et on fait suivant. Ce qu'on peut faire, c'est également segmenter l'envoi de tes infolettres et décider de l'envoyer à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Pour l'envoi en question, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'envoyer aux gens qui ont un intérêt envers ces postes-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un nouveau segment et qu'on dit quel secteur vous intéresse et que là, on peut choisir exactement, selon le formulaire que la personne a utilisé pour remplir, pour s'inscrire, s'abonner, pardon, la personne avait à cocher certains des intérêts qu'elle avait. Donc, ça va être lorsque la personne rentre son adresse courriel dans le formulaire MailChimp ici. Donc, la personne pouvait dire soit qu'elle était employée, soit qu'elle était employeur. Donc, nous, ça va être important de choisir les gens qui sont employés. Donc, on va rajouter une condition. On va dire êtes-vous is employé. Donc, nous, on veut chercher les gens qui cherchent de l'emploi. Et finalement, on veut chercher les gens qui sont en ingénierie. Donc, on va sélectionner ingénierie ici. On refresh le count et ça nous donne 64 personnes dans ce segment-là, ce qui est beaucoup trop. Donc, il faut dire subscriber match all of the following. Sinon, ça disait que soit est-ce que la personne est soit en ingénierie ou est soit un employé. Donc, c'est pour ça que ça donnait autant de personnes. Donc là, on voit qu'il y a 23 personnes sur les 65 qui fit ces deux catégories-là inclusivement. Donc, qui est un employé et qui est en ingénierie. C'est comme ça qu'on crée nos segments à l'aide de MailChimp. Une fois que c'est fait, on clique sur Next, ce qui va nous apporter à l'étape du Setup. Setup, il
faut qu'on nomme notre campagne. On leur donne un nom d'usage interne seulement. Donc, infolettre, ingénieur. Puis on va mettre la date ou le mois, donc mars 2015. Ensuite de ça, on va mettre un sujet. Pour faire des bons sujets, c'est important de ne pas être... d'être plutôt informel, d'être plutôt casual et de ne pas être overly promotional. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire solde, solde, solde dans majuscule et avec plein de points d'exclamation. Ça passe même pas dans les filtres à spam de toute façon, donc vous ne serez même pas capable de rejoindre votre audience. C'est important de faire quelque chose qui est respectueux de la boîte courriel de la personne et qui n'est pas trompeur. Donc, dans notre cas, voici une offre d'emploi qui pourrait vous intéresser. Donc, le from name, on va dire Glenn Bossé de GB Groupe Conseil. Ensuite de ça, on va tracker les clics avec Google Analytics. On va dire ingénieur MailChimp mars. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un UTM campaign qui va nous permettre de faire le suivi de tous les clics que les gens qui ont provenu de l'infolette vers le site web à l'aide de Google Analytics. Donc, le reste, on ne touche à rien de ça. On fait Next pour aller dans la sélection du template. Donc là, on peut prendre toutes sortes de templates différents. Il y en a avec plusieurs colonnes, il y en a avec des sidebars, pas de sidebar, qui sont banded, qui sont en colonne uniquement. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va juste sélectionner une colonne. Si on aurait voulu, disons qu'on avait déjà un template qui était déjà prédéfini, on aurait pu aller dans Theme. Ça, c'est ceux que MailChimp ont fait pour vous. Donc, il y en a plein de templates qui sont quand même assez intéressants que vous pouvez choisir et éditer. Nous, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient intéressants pour le type qu'on a à faire. Ensuite de ça, on peut regarder les templates que nous, on a sauvegardés. Donc, ça, c'est un test que j'avais fait il y a quelques instants. On peut importer également un template d'une autre campagne qu'on a ou on peut en importer un qu'on a créé en code. Nous, on va simplement garder une colonne très simple et ensuite on va l'éditer. Donc, il y a plusieurs sections que vous devez avoir dans votre campagne MailChimp. Premièrement, ça vous prend un aperçu du contenu qui va se trouver dans l'infolettre. Ensuite de ça, il y a toujours une petite colonne ici en haut, là, View this email in your web browser. Pour changer de colonne, en fait, on clique ici pour être capable d'accéder au contenu qu'il y a dans la colonne de droite. Donc, on va traduire ça ici et on va dire voir ce courriel dans mon navigateur. Même chose pour le footer, on va enlever ça. Donc, on va enlever ça aussi. Parfait. Et on va garder, ça on est obligé de le garder, le lien de désabonnement puis le lien de mise à jour. On va mettre ça ici en gris pour pas trop inciter les gens là, à cliquer. Faut pas, on veut garder le plus de gens sur notre infolette possible. Donc on les garde ces liens-là parce que c'est nécessaire. Puis en même temps, c'est normal d'avoir ces liens-là. Mais on les met en noir ou en gris. Ensuite, on les traduit. Désabonner de cette liste. Je mets majuscule. Excellent. Mettre à jour mon profil. Excellent. Ensuite de ça, donc là, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut faire un drag and drop de contenu. Donc, si on dit, nous, on va avoir, la façon que ça va se structurer, c'est qu'on va avoir un petit paragraphe d'introduction, on va avoir deux offres d'emploi que les gens vont pouvoir consulter. Donc, on pourrait dire texte, comme ça, un autre divider, avec un autre boîte de texte.
Et à la fin, on va y mettre une petite signature sympathique avec un autre boîte de texte. Excellent. Donc, je vais juste aller chercher mon contenu, coller mon contenu dans l'infolette et je reviens tout de suite après. Alors voilà, j'ai maintenant tout collé le contenu que j'avais pour l'infolettre à l'intérieur du template qu'on a fait. Donc, on voit que j'ai changé l'image, que j'ai rajouté mon petit paragraphe d'introduction, les 2 offres, ainsi que la signature en dessous. Donc, c'est important de mettre des liens sur les images parce que les gens ils ont une fâcheuse tendance, peu importe, à cliquer sur les images. Donc, on va s'assurer que l'image de couverture ainsi que le logo du footer ait un lien. Une fois que c'est fait, c'est important d'ajouter des appels à l'action. Donc, on va prendre notre bouton. On va dire voir l'offre en ligne. Non, ou voir tous les détails plutôt. On va aller chercher le lien qui, ça donne à être lui ici, superviseur de production. C'est pour le deuxième. On va quand même le prendre, on va le draguer, on va le mettre en dessous. On peut changer le look and feel du bouton en disant que bon, moi j'aimerais ça avoir quelque chose d'un tout petit peu plus positif. On va le mettre en vert, tiens. En vert, j'ai dit. Ah, un beau petit vert forêt comme ça. Une fois que c'est fait, on peut le dupliquer pour garder le style ainsi que le texte de l'autre. On duplique en cliquant sur le plus à côté du crayon, entre la corbeille et le crayon. On peut le bouger en utilisant là, les 6 points qui se trouvent à l'extrémité gauche. Et celui-ci, il va falloir changer le lien. Donc, coordonnateur de projet. On va aller sur son site chercher son lien. Coordonnateur de projet, ici. Comme ça. On prend ça. On met le lien. Voilà. Donc là, on a notre infolette, on a notre bonjour, on a les 2 offres, on a nos liens qui sont évidents, les gens ne peuvent pas les manquer. On a notre petit bonjour, notre signature, donc l'infolettre est quand même prête. Vous allez voir ici que j'ai dit bonjour, étoile, barre, title, 2.fname. Ça, ce que c'est que c'est un merge tag. Les merge tags, c'est quoi? C'est que Mailchimp va aller dans la base de données pour aller fetcher les liens, les informations qu'on a qui sont bandées à son adresse courriel. Donc, on parle de ses intérêts, donc qu'est-ce que la personne a coché, ainsi que son nom et d'autres informations si vous avez rentré lorsque la personne s'est inscrite. Donc, lorsqu'on clique ici sur Merge Tag, on voit tout ce qu'on a sur la personne comme information et comme chose qu'on peut insérer de façon complètement dynamique dans notre infolette. Donc, pour être capable de faire ça, on fait juste cliquer sur List Name. Pas List Name parce que ça, c'est le nom de la liste, mais plutôt nom complet de la personne qui se trouve dans Member Data, première. Et là, on voit que moi, j'ai mis Title avant avec un 2 points. Ça, ce que ça fait, c'est que, disons que la personne, quand elle a inscrit son nom, était paresseuse, elle a marqué Olivier Lambert comme ça, mais ça va mettre des majuscules au début des mots, donc ça va mettre Olivier Lambert de cette façon-là. Et si la personne était sur All Caps, ça va quand même réduire l'all cap pour mettre juste la première lettre en majuscule, le reste tout en minuscule. Donc, on met title 2 points, fname pour saluer la personne, que ça fasse beaucoup plus personnalisé. Bonjour Olivier, j'ai ici 2 offres d'emploi pour vous qui vont sans doute vous intéresser. Vous trouverez ci-dessus un court aperçu des clients ainsi qu'un lien vers la description complète du post sur mon site web. C'est important de faire des courriels un petit peu dans le même esprit que si... Qu'est-ce que tu aimes recevoir toi dans tes courriels? T'aimes-tu recevoir des choses qui sont pleines de spam, qui sont comme avec plein de couleurs, tu sais, 8 couleurs différentes, qui disent regarde ici, clique là, blablabla. Non, personne n'aime ça. Donc, il faut respecter la personne qui lit notre courriel là, en fin de compte et puis lui envoyer quelque chose qui a de l'allure et qui n'est pas complètement dégueulasse. J'ai vu des courriels faits avec Mailchimp avec un beau template, je ne sais pas comment ils font, mais ils scrapent complètement le visuel en essayant d'attirer l'attention à trop d'endroits en même temps. Quand on a une infolettre, on pousse un item, 2 items, 3 ça commence à être beaucoup. On garde ce court, on s'en va droit au point et on met des appels à l'action clairs. Ce qui est important quand on a des appels à l'action, c'est que ça soit clair qu'est-ce qui est cliquable et qu'est-ce qui n'est pas cliquable. Donc ici, la seule chose que j'ai de cliquable, c'est mes 2 boutons.
Si vous avez des liens dans votre... si vous voulez mettre de la couleur sur votre texte, c'est important de mettre votre texte pas bleu, parce que bleu, ça implique que c'est un lien. Pas souligné. Souligné, ça implique que c'est un lien. Donc, vous pouvez mettre du noir souligné, ça c'est correct. En autant que, disons, je vais vous faire un exemple. Si vous voulez dire que notre client est une entreprise, ça, si vous trouvez que c'est important pour vous, ça commence déjà à avoir l'air d'être un lien. Sauf que c'est important que plus tard dans votre paragraphe, si vous faites ça, d'avoir un vrai lien là, qui va être en bleu, comme ça, qui est indiqué clairement que ça, c'est pas un lien, que ça, c'est un lien. Et puis, pas mettre un lien là, sur du texte qui est dans une autre couleur, comme moi, j'avais un client qui mettait ça en orange. Il y avait du texte en orange, comme ça. Il y avait du texte en bleu. Puis le orange était cliquable, mais le bleu n'était pas cliquable. Le orange en haut n'était pas cliquable, mais l'orange en bas était cliquable. Lorsque vous voulez mettre des liens, c'est important que tous les liens soient identiques et que tous les boutons soient également identiques en forme et en couleur et en texte. Blablabla. Vous comprenez le concept. Je pense que je n'ai pas besoin de parler plus longtemps sur ça. Une fois que vous êtes content avec votre visuel, avec la façon que tout est présenté, vous pouvez toujours aller dans Design en haut et changer plein de choses. On peut changer le background de la page. Oh, non merci, hein. Gardez ça le plus simple possible, le plus épuré possible. Mettez pas quelque chose de orange ou de bleu, ça fait juste donner mal au cœur aux gens qui vont lire vos courriels. Peut-être mettre les titres un tout petit peu plus foncés, ça fera pas de mal. Bon, ensuite de ça, on peut regarder peut-être le pre-header. Ça serait peut-être intéressant de mettre ça de la même couleur que le fond. Et puis peut-être rendre ça un petit peu plus subtil. Ici, on voit que, vu que c'est un lien, la couleur ne suit pas. Donc, on va aller lui forcer la couleur. On avait dit 999. OK. Parfait. Finalement, je pense que ce serait bon de mettre l'image de couverture. On pourrait la mettre en pleine largeur. Donc, pour faire ça, on clique dessus, on s'en va dans Setting et on dit marge edge to edge. Voilà, c'est fait. Là, on voit qu'on manque un tout petit peu de padding sur la première ligne. Donc, moi, j'ai mis un espace de plus ici. Et puis, peut-être finalement mettre le fond juste un tout petit peu plus foncé, puisque maintenant qu'il n'y a plus la marge tout le tour de l'image, on va peut-être ça faire ressortir ça un peu. Donc, une fois qu'on est satisfait de notre infolettre, et puis qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de faute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer sur Preview and Test. On clique sur Enter Preview Mode. Ça va nous donner un aperçu de ce que ça va avoir l'air sur un appareil mobile, qui est à peu près accurate. C'est pas tout le temps précis à 100%, mais ça donne une bonne idée. C'est important de faire ça parce que si on a une faute dans nos merge tags, on va le voir, parce que ça va pas apparaître notre merge de test. Là. Donc ici, on a test non complet. Finalement, on peut cliquer sur la X. On peut également envoyer un email de test. Donc, si jamais vous avez un partenaire qui aimerait ça voir les courriels là, avant que vous les envoyiez, ce serait peut-être pas fou. Vous pouvez lui envoyer comme ça et inclure des instructions pour dire « Hey, salut tout le monde, est-ce que l'image vous plaît ou est-ce que vous avez le contenu de l'infolettre? » Ensuite de ça, vous cliquez sur « Send test », ça va l'envoyer à la personne. Finalement, il y a un mail checker que vous pouvez utiliser pour faire le tour de l'ensemble des liens pour vous assurer que les liens sont fonctionnels. Donc, exemple, si je clique là-dessus, MailChimp va me générer un aperçu de mon lien. Comme ça ici. C'est ça que la page a l'air. Je sais que c'est le bon lien. Donc là, je peux checker tous mes liens de cette façon-là. Finalement, on peut faire suivant. Et là, ça va faire un récapitulatif de tout ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut l'envoyer aux 23 personnes? Oui, OK. Ça, c'est notre subject line. Il n'y a pas de faute dedans. Parfait. Nos replies vont être envoyés à gboss@commercial-groupeconseil.ca. C'est correct comme ça. Notre template. Notre version du plain text va être inclus automatiquement si jamais la personne ne veut pas lire les HTML. Social card, ça c'est ce qui va se passer lorsque la personne va l'envoyer sur Twitter, Facebook et qu'est-ce que ça va avoir l'air dans les Gmail Promotions. C'est sûr que là, il faudrait peut-être tronquer l'image, faire une vignette exprès pour ça.
Et ensuite de ça, peut-être prendre un titre personnalisé, donc 2 offres d'emploi. Sauf que moi, ma cliente, elle va pas vraiment publier ça sur Facebook. Donc on pourrait dire ceci est une courte description. Bla bla bla. Donc ça va être ça, qu'est-ce que les gens vont voir sur Facebook s'ils partagent le courriel en utilisant un lien de partage. Mais on va désactiver ça parce qu'on ne veut pas s'en servir. Une fois que tout ça est fait, on a fait notre test, on est prêt à faire l'envoi. On peut cliquer sur Schedule en bas à droite pour dire moi je veux l'envoyer juste demain, mettons lundi à 9h du matin. On pourrait faire ça par exemple, ou on pourrait utiliser le Time Warp pour faire en sorte que la personne le reçoive dans sa zone à elle. Donc si vous avez une base comme moi qui est à la fois en France et à la fois au Québec, ça peut être une fonctionnalité qui est intéressante. Et on peut laisser MailChimp optimiser pour le temps idéal selon la liste que vous avez. Qui marche également très bien. MailChimp habituellement propose toujours des solutions, des temps qui sont avec beaucoup d'engagement. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer. Moi je ne vais pas le faire, il faut la faire pré-approuver par Guylaine avant de l'envoyer. Mais ça fait le tour de tout ça. Alors merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle est un petit peu plus longue que les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé de toutes les prochaines vidéos que je vais lancer sur YouTube. Et aussi, appuyez sur le thumbs up, donnez-moi un petit like sur ma vidéo, ça va m'aider à me faire trouver par d'autres personnes qui cherchent potentiellement cette information-là sur Internet. Si vous voulez en apprendre plus sur le marketing, sur le référencement, les médias sociaux, la publicité, toutes ces choses-là, s'il vous plaît, allez sur mon site web, vous abonnez à mon infolettre. Vous allez sur www.olivierlambert.ca. Vous cliquez sur le gros bouton vert et abonnez-vous pour recevoir une petite série de courriels qui va tranquillement pas vite vous expliquer un peu tout ce que je sais sur le marketing numérique. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et à plus.